Ce cours entre dans l'élément de module organisation de la maintenance assurée par moi-même ici à Salah. Donc, la méthode Ishikawa, appelée aussi diagramme cause-effet, ou bien arrêt de poisson, ou bien 5M. Donc c'est la même chose. Lorsque vous entendez 5M, il s'agit de la méthode Ishikawa. Lorsque vous entendez la méthode cause-effet, le diagramme cause-effet ou bien l'arrêt de poisson, il s'agit bien de la même méthode. Donc le diagramme cause-effet d'Ishikawa, il fait référence à son concepteur Karu Ishikawa. C'est un graphe ou bien c'est une méthode ou bien c'est un outil qui est utilisé pour identifier les causes d'un problème. Lorsque vous avez un problème quelconque, si vous voulez identifier les causes, donc un outil qui est performant, très fort, c'est le diagramme d'Ishikawa. Donc pourquoi nous l'avons appelé diagramme cause-effet? Parce que comme vous regardez bien, ici c'est la structure ou bien c'est la structure du diagramme d'Ishikawa. Nous l'avons appelé cause-effet parce qu'il s'agit, ici on place les causes et là on place l'effet. Donc cause-effet. Appelé aussi 5M, il est appelé aussi 5M parce que pour identifier les causes, il y a 5 classes dans lesquelles on peut identifier les causes. Ces classes sont relatives aux matières, matériel, méthode, milieu, main-d'œuvre. Donc là, on peut, à chaque M, on peut attribuer les causes qui ont donné naissance à cet effet ou bien à ce problème. Il est appelé arrêt de poisson en raison de sa graphie. Si vous regardez bien le diagramme, c'est comme un squelette d'un poisson. D'accord? Donc, dans le cadre de ce cours, on va considérer que l'effet ou bien le problème rencontré, c'est les pièces fabriquées sont de mauvaise qualité. On va prendre un exemple que les pièces ou les produits finis fabriqués sont de mauvaise qualité et on veut identifier les causes de ce problème. Pourquoi nous avons comme produit fini un produit qui est de mauvaise qualité? Ou bien, oui, de mauvaise qualité ou bien de non-qualité, d'accord? Donc, avant de commencer à trouver les causes, à identifier les causes, tout d'abord, il parvient d'expliquer c'est quoi matière, c'est quoi matériel, d'expliquer en quelque sorte les 5M. Donc, commençons par matière. Matière, il fait référence aux matériaux utilisés qui entrent en jeu et plus généralement dans les entrées du processus. Un processus de fabrication par exemple. Donc là, on doit identifier par exemple les matières premières, voir tout ce qui est en relation avec les matières premières, les pièces, la fourniture, l'état du stock, la qualité par exemple de la matière première et la manutention. Donc, par exemple, nous avons dit qu'on va considérer comme problème les pièces sont de mauvaise qualité. Ou bien la quantité de pièces produites, la quantité d'éléments produits, la non-qualité présente un pourcentage très élevé. D'accord? Donc, on produit une quantité où on a la non-qualité très élevée. Donc, si on veut trouver les causes qui sont liées à la matière, on peut dire que la matière, par exemple, première que nous utilisons, elle est de mauvaise qualité. Ou bien les pièces entrant en jeu dans le processus, supposons que nous fabriquons, par exemple, des pantalons ou bien des jeans. Donc, les pièces, la matière première, qui est le tissu, il est de mauvaise qualité. La fourniture utilisée pour fabriquer ces jeans ou ces pantalons, elle est de mauvaise qualité. Peut-être que les pièces que nous utilisons dans la fabrication de ce produit ne sont plus en stock, ce qui, par exemple, peut engendrer la mauvaise qualité des produits fabriqués. D'accord? Si, par exemple, on passe à la deuxième M qui est le matériel.
Donc, ce n'est que les équipements, les machines, le matériel informatique, les logiciels et les technologies. Donc, dans la classe matérielle, on doit penser aux machines, aux outils, aux équipements, à la capacité de ces derniers, par exemple machines, équipements, à l'âge du matériel, au nombre du matériel et à la maintenance qu'on effectue à ce matériel. Par exemple, si on prend le cas des machines, donc on regarde les machines, l'état de ces machines, l'âge de ces machines, est-ce qu'elles sont utilisées dans leur vie utile ou bien dans la phase de vieillesse où elle est considérée où elle est caractérisée par un taux de défaillance très élevé. On regarde la capacité de ces machines ou bien de ce matériel. Est-ce que ces machines sont surchargées, d'accord? Ils tragent de ces machines. On regarde le nombre du matériel, par exemple, est-ce qu'on a un nombre qui est suffisant pour la fabrication de la quantité journalière des pièces. Et on regarde la maintenance, la politique de maintenance. Est-ce que le matériel est bien maintenu? Est-ce que la maintenance est efficace ou pas? Donc, on regarde toutes les causes qui peuvent être en relation avec le matériel. D'accord? Donc, maintenant, on passe à la méthode ou bien aux méthodes. La méthode, c'est le mode opératoire, la logique du processus et la recherche et le développement. Donc, dans cette rubrique, on essaie de trouver les causes qui sont liées aux instructions, au manuel, aux procédures et au mode opératoire. On veut dire par méthode, par exemple, supposons qu'on fabrique, toujours dans le cas des pièces de non-qualité, il y a, par exemple, les pantalons. On prend le cas des pantalons. Donc, pour la fabrication des pantalons, peut-être que pour fabriquer ces derniers, nous devons consulter les modélistes. La modéliste nous donne les dimensions qu'on doit suivre pour fabriquer ce pantalon. Donc là, c'est les instructions. Et la modéliste écrit ça dans des manuels ou bien des guides. Il nous donne les procédures et il nous explique les modes opératoires qu'on doit suivre afin de fabriquer des pantalons de bonne qualité. Donc là, tout ça, il est en relation avec les méthodes. Donc, si on veut déterminer les causes qui sont liées aux méthodes, on regarde si nous avons vraiment respecté les instructions, si nous avons respecté les procédures, si nous avons respecté le mode opératoire dans tout ce qui est en relation avec les méthodes afin d'avoir un produit final qui est de bonne qualité. Donc, nous avons vu matière, matériel, méthode. Maintenant, on va voir la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est tout simplement les interventions humaines. Donc, on regarde tout ce qui est en relation avec la main-d'œuvre et on peut identifier les causes en regardant par exemple la motivation de la main-d'œuvre. Est-ce que la main-d'œuvre est motivée? Est-ce qu'elle est bien formée? Est-ce qu'elle est engagée? C'est-à-dire le taux d'absentéisme est réduit. Est-ce que cette main-d'œuvre a une bonne expérience? Est-ce qu'elle a les compétences nécessaires pour fabriquer ce produit? Est-ce qu'elle est bien organisée et bien managée? D'accord? Donc là, on essaie de trouver toutes les causes qui peuvent être en relation avec l'être humain ou bien la main-d'œuvre. Enfin, le dernier M, qui est le milieu. Ce n'est que l'environnement, le positionnement, le contexte. Dans cet environnement, on peut trouver dans cet environnement, est-ce qu'il est bien éclairé? Est-ce qu'il y a du bruit? L'aménagement de ce milieu, la température, le climat dans ce milieu, les relations dans ces milieux. Donc là, on essaie de trouver toutes les causes qui sont relatives au milieu. Si vous travaillez par exemple dans un milieu où il est moins éclairé, donc il y a moins d'éclairage,
un mauvais éclairage. Donc, automatiquement, vous ne pouvez pas fabriquer ou travailler dans des conditions, dans de bonnes conditions. La même chose si vous travaillez dans un milieu où il y a beaucoup de bruit. Donc, automatiquement, ça pourrait affecter la production de la main-d'œuvre et automatiquement, ça pourrait avoir des mauvaises répercussions sur le produit final. Donc là, nous avons un peu identifié et défini les 5 M. Donc maintenant, il est nécessaire de savoir comment on va classer les causes dans chaque rubrique ou bien dans chaque classe. Donc pour répondre à cette question, on essaie de classer la cause la plus pertinente très proche de l'arête principale. Donc là, ici c'est la plus pertinente, vient après la suivante et finalement la dernière ou la moins pertinente. Que ce soit pour matière, que ce soit pour matériel, que ce soit pour main-d'œuvre, milieu et méthode. Donc vous classez la cause la plus pertinente très proche de l'arête principale. Donc pour classer, pour remonter en réalité à la cause principale de l'effet, on utilise l'outil 5P. Donc l'outil 5P, c'est un outil très simple qui consiste à se poser 5 fois la question du pourquoi, en partant de la première cause identifiée. C'est-à-dire, je dis que, par exemple, la main-d'œuvre, elle n'est pas engagée. Donc, je commence. La main-d'œuvre, elle n'est pas engagée. Pourquoi la main-d'œuvre, elle n'est pas engagée? On dit, elle s'absente. Comme réponse, elle s'absente. Donc, je pose une deuxième fois la question pourquoi. Pourquoi la main-d'œuvre s'absente? Donc, une réponse à s'absente, peut-être qu'elle n'est pas motivée. On regarde, par exemple, elle n'est pas motivée, on pose la question une nouvelle fois pourquoi, qui est la troisième fois pourquoi, la troisième pourquoi. Pourquoi la main-d'œuvre n'est pas motivée? Ou bien, oui, pourquoi la main-d'œuvre n'est pas motivée? Comme réponse, peut-être qu'il y a moins de primes. Pourquoi il y a moins de primes? Peut-être que, comme réponse, le système managériel s'est pas intéressé, il s'est pas intéressé à ce côté des primes et de motivation de personnel. Donc là, on arrive vraiment à la cause principale du non-engagement de la main-d'œuvre. Ça, c'est un exemple d'utilisation de l'outil 5P qui n'est que le fait de poser la question 5 fois. On commence par un problème, on dit pourquoi, on répond, on pose la question pourquoi 5 fois. D'accord? Donc là, c'est en quelque sorte le résumé de tout ce que nous avons vu. Donc, par exemple, on trouve l'outil diagramme cause-effet, ou bien Ishikawa, ou bien arête de Poisson. Son intérêt, c'est qu'il est intéressé à rechercher les causes d'une défaillance. Donc, si on veut trouver les causes d'un problème ou une défaillance, pourquoi j'ai évoqué la notion de défaillance? Parce que ça entre directement dans le contexte du cours. Donc, pour rechercher les causes d'une défaillance, on utilise le diagramme cause-effet, ou le diagramme Ishikawa, ou bien la méthode 5M, ou bien l'arête de Poisson. Pour analyser la défaillance, on utilise les 5 pourquoi, ou bien la méthode QQO-QCP, c'est-à-dire c'est-à-dire qui, quand, où, quand, comment et pourquoi. Pour mettre en évidence les actions prioritaires, comme nous avons vu dans le cours de la méthode Pareto ou bien APC, pour mettre ou les actions les plus critiques, on utilise la méthode ABC. Et pour effectuer une analyse prévisionnelle des défaillances, on utilise l'AMDEC. Donc, ça, en quelque sorte, les outils d'analyse des défaillances. Nous avons, dans le cadre du cours de l'organisation de la maintenance, vu maintenant tous ces outils.
Donc, le cours a pris fin. Merci pour votre attention. On va voir des exemples et des exercices dans le TD. Merci.